On est ravis de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire pour vous présenter les Journées nationales de la réparation, qui est un projet l'association HOP, Alta de l'obsolescence programmée et Make.org Foundation. Et je vais tout de suite laisser la parole à Maïtena pour présenter Make.org Foundation. Merci, bonjour et bienvenue à tous, effectivement. Présentation des deux structures co-organisatrices de ces journées. MakePort Foundation, nous sommes un fonds de dotation d'intérêt général dont le métier est d'accélérer et d'incuber des projets à dimension nationale et à impact décisif sur des programmes de 3 ans. Pour information, vous trouverez sur la droite de l'écran les grandes causes que nous adressons. C'est notamment dans le cadre de notre programme pour le développement des territoires que nous co-organisons ces premières journées nationales de la réparation avec HOP et avec également le partenariat de l'agence de communication Façon Penser, notamment ici présente. Parfait. Donc, l'association HOP, Alta l'obsolescence programmée, c'est une association qui a été fondée en 2015, qui est aujourd'hui agréée Association nationale de protection de l'environnement. Et nous fédérons voilà, quelques dizaines de milliers de sympathisants à travers nos différentes actions. Et notre mission, notre raison d'être, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée, mais plus généralement, de militer pour l'allongement de la durée de vie des produits. Donc, si c'est un sujet, la réparation, qui vous intéresse, vous n'êtes probablement pas sans savoir que bien, l'impact environnemental majoritaire des produits se situe au niveau de la fabrication, d'où l'intérêt d'allonger au maximum la durée d'usage de tous ces produits, que ce soit par de l'éco-conception, de la réparation, du réemploi. Mais cette année, ce qui nous anime particulièrement, eh bien, c'est le sujet de la réparation. Donc, on prévoit différentes actions de campagne tout au long de l'année, donc des campagnes de sensibilisation qui vont arriver aussi en seconde partie d'année, des colloques, notamment en lien avec le fonds réparation, le bonus réparation, qui vient d'entrer en vigueur et sur lequel HOP est très mobilisé. Évidemment, les JNR, le Journée nationale de la réparation, voilà, qui vont être le point d'orgue de cette année et qui vont permettre, on l'espère, de pouvoir fédérer et mettre en visibilité tous les acteurs de la réparation en France. Le point de départ c'est évidemment qu'il est aujourd'hui indispensable de mieux valoriser la réparation et les acteurs de la réparation. Donc, je spoilais rapidement en parlant de l'impact de la fabrication, mais plus généralement, on voit que toutes les données environnementales sont préoccupantes aujourd'hui, hein, notamment les ressources naturelles qui sont essentielles pour fabriquer nos produits, hein. On peut parler des estimations de réserves des ressources les plus utilisées, que ce soit l'aluminium, voilà, quelques dizaines d'années, l'argent, moins encore, le cobalt, le cuivre, qui sont voilà, des matières qui sont nécessaires, en particulier pour des équipements liés aux transitions écologiques et numériques. En France, en particulier, on sait qu'on dépasse largement l'empreinte environnementale que la Terre nous permettrait de nous fournir chaque année, avec la journée de la Terre qui apparaît de plus en plus tôt dans l'année. Également, des chiffres préoccupants, équipements mis en circulation, que ce soit les équipements électriques et électroniques, dont une majorité est plutôt recyclée que réemployée ou réparée. Également, on voit que c'est une préoccupation pour les citoyens, puisqu'une très grande majorité pense que les produits sont conçus pour ne pas durer et n'ont pas forcément le réflexe aussi de réparer. Et parmi les freins à la réparation, il y a le prix qui apparaît vite. C'est pour cela qu'on est très mobilisé aussi sur la question du bonus réparation et du fonds réparation. Mais d'où l'intérêt des journées nationales de la réparation. Il y a évidemment l'obsolescence programmée, qui est donc un sujet aussi de sensibilisation que l'on compte porter à l'occasion de ces journées, et le fait de pouvoir connaître les solutions de réparation, les réparateurs autour de soi, et de mieux connaître la réparation. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser à large échelle. Hem Et donc aussi une volonté citoyenne, donc ça on le sait en particulier grâce à une consultation de make.org, qui a révélé que voilà, le fait de faciliter les services de réparation de proximité, notamment pour favoriser le réemploi des objets du quotidien, a été fortement plébiscité.
On voit que grâce au sondage de l'ADEME également, qu'il y a une très bonne image de la réparation et maintenant voilà, il faut, faire en sorte de capitaliser sur cette bonne image et cette volonté a priori des citoyens, pour pouvoir passer à l'action, et ces journées sont l'occasion de le faire et notamment en plus, voilà, de sensibiliser comme je le disais à tous les enjeux et notamment, aux nouvelles réglementations qui sont plutôt, favorables également. Donc, ces, journées, l'intérêt, c'est, de fédérer l'ensemble des acteurs de la réparation et d'engager, le maximum de citoyens. Donc, nous souhaitons proposer un événement national fédérateur sur un long week-end prolongé, donc, vendredi, 20 à dimanche 22, heu, sur le modèle, en fait, de ce qui se fait, pour les journées du patrimoine, pour mettre en lumière, l'ensemble des solutions qui existent pour réparer, les équipements de vraiment toute catégorie de produits, autour, sur le territoire, national. Donc, pour cette première édition, on vise 800 événements, ce qui est un objectif, réalisable, hein, puisqu'on a l'expérience d'autres projets qui ont été réalisés auparavant par Make et l'intérêt, c'est vraiment, voilà, comme je le disais, de promouvoir la réparation, faire connaître les réparateurs locaux, que ce soit des grands groupes, des réparateurs indépendants, des associations, donc vraiment tout type d'acteurs qui, travaillent sur la réparation, est encouragé à pouvoir proposer des événements. Profiter également de la visibilité que va permettre ces journées à l'échelle nationale avec la communication que l'on va produire et dont on va également un peu vous parler, justement pour se faire connaître et pouvoir, être valorisé et voilà et évidemment l'intérêt donc c'est de faire, de la réparation une habitude éco-citoyenne pour les Français donc, grâce à ce week-end qui va pouvoir faire connaître ces solutions. Sensibiliser, voilà, de manière, globale les citoyens, mais, on vise aussi, particulièrement les jeunes générations, donc avec, un certain nombre d'actions, spécifiques que l'on est en train de mener et de lancer, dans ce domaine-là. Mettre en valeur, comme je le disais, toutes les structures locales, tous les travailleurs liés à la réparation, mais aussi en profiter, pour aborder des enjeux, plus systémiques, liés à la production, à la conception des produits, aux ressources naturelles, aux déchets et cetera. Donc voilà, tous les enjeux qui sont évidemment préoccupants pour les réparateurs, mais au-delà pour tous les citoyens. C'est ça, Maïtena? Allez, j'allais te poser la question. Donc, quel est le format de ces Journées nationales de la réparation pour cette première édition que nous proposons? Donc, l'objectif, c'est d'en faire un événement fédérateur. Et pour cela, l'ensemble des informations est et sera centralisé sur une plateforme nationale dont on pourra vous partager même le lien en direct dans le chat. L'objectif, c'est de pouvoir référencer chaque événement sur cette plateforme. Nous reviendrons un peu dessus aussi sur l'aspect plus logistique à savoir comment chacun peut référencer son événement sur cette plateforme. Les événements proposés dans le cadre de ces journées-là ont pour vocation d'être conviviaux. Nous cherchons également la diversité aussi, qu'il s'agisse à la fois d'organiser des ateliers de réparation, d'autoréparation, des visites de centres de formation, des speed dating autour du métier de réparateur, des événements de sensibilisation ou de débat, comme des conférences par exemple, des ateliers en classe, des visites scolaires. L'objectif, c'est que chacun puisse trouver sa place et se saisir de ces journées-là. Et pour information, nous nous inspirons notamment, en ce qui concerne notamment Make Board Foundation et Façon de penser, des Journées nationales de la réparation, de l'agriculture, pardon, qui sont un événement que nous avons créé en 2021 et qui permet à des jeunes Français et des citoyens de pouvoir visiter les exploitations de France et qui sont des journées dédiées à la mise en valeur de l'agriculture dans sa diversité. Et autre inspiration bien connue en France, celle des journées du patrimoine qui se déroulent sur le même schéma. Et donc, fort de ces 2 journées, nous souhaitons de même installer
installer ces journées de la réparation comme voilà, des journées, un rendez-vous des Français. Et pour cela, l'objectif, c'est que vraiment chacun puisse, chaque acteur local notamment, puisse s'en saisir et organiser son propre événement, et que nous, en tant que co-organisateurs de ces journées au niveau national, nous puissions donner la puissance de frappe nécessaire pour pouvoir communiquer auprès du grand public sur ces journées et pour que chaque événement local puisse être un succès. Et pour cela, alors cette slide que vous avez sous les yeux n'est pas exhaustive, mais nous pouvons compter sur des partenaires relais, certaines têtes de réseau avec lesquelles nous sommes en discussion. D'ailleurs, peut-être que vous, parmi certains participants à ce webinaire, peut-être que certains d'entre vous sont adhérents à l'un de ces réseaux. En tout cas, vous devriez recevoir, si vous en faites partie, une communication de la part de vos têtes de réseau, notamment à travers des conseils d'administration ou bien vos newsletters spécifiques. Mais nous pouvons notamment compter sur le réseau des Repair Cafés, avec lesquels nous sommes en échange, le réseau national des ressourceries et recycleries, France Tiers-Lieux, et le réseau des Fab Labs. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de fédérer un maximum d'acteurs. Donc, de même, si vous participant à ce webinaire, vous faites partie d'un réseau et que vous souhaitez vous engager aussi au titre de votre réseau, et que par ailleurs, nous ne serions pas en contact avec vous, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous ou bien à nous envoyer un message dans le chat. L'objectif, c'est que ces journées nationales de la réparation-là soient véritablement un événement collectif où chacun est mis en avant. Et pour cela, nous pouvons compter sur une campagne de communication nationale et massive. Je vais peut-être laisser la parole à Bernard Arnoux de Façon de penser. Oui, donc bonjour. Effectivement, vous avez, Maïtena et Florent, rappelé 2 événements sur lesquels on s'appuie, puisque l'agence a travaillé une vingtaine d'années pour le ministère de la Culture sur les journées du patrimoine et depuis peu sur les journées de l'agriculture. Donc, on a mis en place des outils simples qui permettent à chacun à la fois de participer, de s'inscrire, de télécharger des documents. Donc, tout cela, vous l'aurez sur le site internet qui est ouvert avec des parties actualités, des parties ressources, des parties boîte à idées et un espace dédié aux enseignants et effectivement une possibilité de s'inscrire. C'est vrai que le succès de l'événement va reposer sur le nombre d'acteurs qui se seront engagés et c'est vrai là-dessus que j'attire votre attention, c'est l'inscription d'un événement simple sur l'un des 3 jours, que ça soit sur inscription ou sur des, entre guillemets, «des visites libres», un atelier ou autre, ou tout autre type d'animation. Voilà, ça c'est un événement créé et c'est l'effet massif qui va donner le succès à l'événement. Donc, le site est ouvert et j'invite tous et toutes à y aller pour voir déjà les informations qu'il y a dessus et ensuite pour pouvoir s'inscrire. On aura également une communication, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en plus du site internet, comme on le fait traditionnellement sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Donc ça, avec des posts qu'on pourra aussi échanger, avec des posts clés en main et des visuels qui seront téléchargeables et que vous pourrez utiliser à volonté. Et enfin, une campagne de relations presse qui va monter en puissance entre des communiqués de presse simples entre maintenant et, on va dire, le début du mois d'octobre. Et ensuite, on aura une double communication sur la presse, à la fois sur la presse nationale, avec un dossier de presse qui sera plus institutionnel pour rappeler les enjeux de la réparation, et les communiqués de presse qui seront organisés région par région, où chaque événement sera valorisé, et ce qui nous permet là de sensibiliser la PQR, et la PQR est très friande de ce type d'informations, et pour reprendre auprès de leurs lecteurs et diffuser l'information sur
toutes les ouvertures, les événements qui auront lieu près de chez eux, dans leur périmètre. Donc, on aura beaucoup de communiqués de presse et vous serez, lorsque vous aurez créé vos événements, et le plus tôt possible, bien repris. On aura aussi des outils de communication qui seront diffusés gratuitement, c'est-à-dire affiches, affichettes. Et là-dessus, il suffira de renseigner son adresse sur le site internet. Alors, guide de l'utilisateur, c'est à moi de poursuivre. Donc, pourquoi organiser un événement? Je l'ai déjà évoqué et ça a été déjà dit. C'est effectivement prendre part à l'événement d'ampleur nationale et surtout montrer votre implication et faire découvrir aux Français que la réparation existe pour ceux qui ne la pratiquent pas encore. Le bonus réparation qui a déjà été évoqué. Et puis, là encore une fois, c'est une communication de proximité que vous pouvez faire dans votre ville, dans votre périmètre pour faire connaître vos structures tout au long de l'année, puisque cette journée de la réparation, c'est pas le dimanche soir que la réparation doit s'arrêter, c'est évidemment tout au long de l'année et les vertus de ce type d'événement, heu, c'est de faire connaître tout au long cours cette démarche de réparation et d'inciter le maximum de Françaises et de Français à s'y plier. Et pour compléter, je tiens aussi à souligner l'enjeu temporel, puisque ces journées-là ont lieu dans 3 mois. Donc, effectivement, on tient aussi à souligner que plus un événement est mis en ligne tôt dans le calendrier, mieux nous pourrons nous en saisir et le relayer au sein des différents canaux de communication, que ce soit à la fois sur les réseaux sociaux, potentiellement relayé sur le site internet notamment, que certains événements puissent nourrir les communiqués de presse, nourrir également de potentiels reportages en région, des articles de presse, presse nationale, presse locale. Donc, il y a aussi, en quelque sorte, un enjeu à communiquer au plus tôt et à organiser, à mettre en ligne son événement au plus tôt. Et notamment, alors, il y a la possibilité, mais là, je parle sous le contrôle notamment de Bernard et Anne-Laure ici présente qui sont disponibles et qui sont là aussi pour vous si vous avez des questions sur le site internet, la mise en ligne de votre événement, mais il y a aussi la possibilité d'inscrire un événement et après de pouvoir le compléter et l'enrichir en ligne, ou ne serait-ce que pouvoir communiquer. Et puis si votre événement, par exemple, s'il s'agit d'une conférence et que vous n'avez pas l'ensemble des participants à la conférence, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait communiquer sur cet événement et ça va aussi enclencher une dynamique positive qui va nous permettre de pouvoir communiquer dessus, de pouvoir aussi vous avoir, vous, de votre côté, des retombées. Donc voilà, il y a aussi, disons que les premières arrivées et les premières à organiser leur événement aussi en avantage en termes de visibilité. Et il est indiqué qu'on peut s'inscrire, évidemment, ça c'est les lois du numérique jusqu'au 20 octobre, mais comme le rappelait Maïtena, pour recevoir par exemple des affiches ou pour figurer dans les documents de presse, les dates butoirs seront autour du 20-25 septembre. Donc le plus tôt est le mieux. Alors, pour continuer sur ce guide utilisateur et ces événements, donc on vous a mis un certain nombre d'exemples également qui figurent dans ce guide utilisateur. Donc voilà, il y a vraiment un florilège d'idées et d'événements d'animation qui sont possibles à organiser et pour cela, on fait vraiment appel à votre créativité et vous avez l'entière liberté au-delà des exemples, des pistes qu'on peut donner, voilà, pour concevoir et inscrire tout événement en lien avec la réparation, voilà, qui répond à l'esprit, hein, des journées, à savoir, voilà, la convivialité, la sensibilisation d'un large public. Mais voilà quelques exemples d'événements possibles. Donc il y a tout d'abord tout ce qui va concerner les ateliers manuels, évidemment, donc directement liés à la réparation, que ce soit des ateliers d'auto-réparation, de réparation assistée,
des réparations aussi tout simplement par un professionnel, hein, sur différents types d'équipements, spécifiquement voilà, à l'occasion de cette journée. Ça peut être des ateliers couture, maroquinerie, également de restauration de petits mobiliers. Donc, voilà, vraiment tout acte lié à la réparation est évidemment le bienvenu lors de ces journées. Ce peut être aussi des événements plus type, conférences, débats, sensibilisation, donc avec, d'éventuels, événements de lancement, des salons avec, différents acteurs, liés à la réparation, et avec, également du grand public, des débats citoyens, notamment sur les enjeux aussi de la réparation, hein. Ça peut être évidemment aussi, important à l'occasion de ces journées, au-delà de l'acte de réparation lui-même, de pouvoir, aussi, valoriser, mettre en lumière, les freins, les bonnes pratiques spécifiques, à ce qui se fait dans la réparation, et aux solutions, que vous pouvez développer, particulièrement de votre côté. Des conférences, des jeux aussi qui peuvent être imaginés, des astuces également, des bonnes pratiques, voilà, pour allonger la durée de vie de ces produits, notamment, en lien avec la réparation. Et pour compléter, des visites portes ouvertes, expositions pourraient être organisées, notamment des visites de cybercafés, de ressourceries, des immersions dans des ateliers de métiers d'artisans aussi, par exemple, et puis également des événements plus festifs aussi. Comme on le disait juste auparavant, l'objectif, c'est aussi d'en faire un rendez-vous des Français. Donc, nous, on a aussi la certitude que il est tout à fait possible d'appréhender ces enjeux de manière conviviale. Et donc, si vous souhaitez vous saisir en organisant un événement plus festif, voilà, c'est vraiment libre à vous, et c'est avec grand plaisir également, tant qu'il y a en lien avec les enjeux de réparation. Ça peut aussi être, par exemple, dans le cadre d'un autre événement, par exemple, un événement qui se voudrait, par exemple, festif, comme un festival, organiser un atelier spécifique dédié à la réparation. Et donc là, vous pouvez tout à fait communiquer sur cet atelier qui se tiendra dans le cadre de votre propre festival. Nous, on est aussi pour les synergies avec de l'existant. Donc, si par exemple aussi vous participez, vous avez déjà prévu un événement sur ce week-end-là, le rôle aussi de ces journées-là, c'est de mettre en avant et de mettre en visibilité ce qui existe. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ce chapeau des Journées nationales de la réparation pour pouvoir mettre en ligne le projet que vous aviez déjà, l'événement que vous aviez déjà prévu d'organiser. Voilà, c'est aussi l'idée. Vous n'êtes pas obligé de créer un nouvel événement. Ça peut être un événement que vous aviez déjà l'habitude d'organiser, que vous allez mettre en ligne et qui va notamment bénéficier de l'aura de ces journées. Peut-être Anne-Laure pour l'utilisation de la plateforme Open Agenda. Oui, bonjour. Donc alors la plateforme Open Agenda est très très simple. En fait, il suffit donc de vous connecter au site internet des Journées de la réparation, donc journéeréparation.fr. Et donc tout en haut, vous avez un lien, et donc cliquez ici pour vous inscrire. Et donc vous avez quelques renseignements à donner, donc nom, prénom, la structure à laquelle vous appartenez. Et donc, ensuite, vous arrivez sur la page qui est sur votre écran. Il y a aussi quelques éléments à rentrer sur le lieu dans lequel vous organisez votre manifestation. Et donc, vous arrivez donc sur la page pour organiser votre manifestation. Donc, d'abord, il y a tout un laïus qu'il y a sur voilà, le fait qu'il est mieux de ne pas tout inscrire en capital, etc. Et ensuite, donc, vous trouvez un titre pour votre événement. De préférence, n'utilisez pas le nom de votre lieu. Voilà, mettre le nom de votre animation ou autre, quelque chose de plus attractif en tout cas. Et ensuite, il y a un certain nombre de renseignements à fournir sur la catégorie à laquelle appartient votre animation,
sur les horaires. Enfin, vraiment, je tiens à vous dire, voilà, comme on disait tout à l'heure, que vraiment, vous n'êtes pas du tout obligé d'inscrire votre événement sur les 3 jours. Vous pouvez choisir pendant une heure pendant le week-end ou donc une petite partie du vendredi, une petite partie du samedi. Enfin, vous êtes très, très libre à ce niveau-là. Et donc voilà. Et du coup, ensuite, il y a des questions donc sur un petit descriptif également de votre manifestation, toujours pour les mêmes raisons, en fait, pour donner envie à la personne qui regardera le programme de s'orienter vers telle ou telle manifestation. Et très important également, c'est la présence d'un visuel. Pareil, pour donner envie aux gens de se rendre à votre événement. Donc ensuite, une fois que vous validez l'affiche sur Open Agenda, donc ensuite, nous, on la relie et donc on la valide. Et à partir du moment où on la valide, la fiche apparaît donc dans un premier temps sur Open Agenda, là où vous allez saisir vos manifestations. Et aux alentours du, on va dire, début septembre, le programme sera transféré donc de Open Agenda vers le site des Journées de la Réparation. Et auquel cas, il y aura encore des modules de recherche un peu différents, plus précis, où les gens pourront faire des recherches cartographiques avec des tags spécifiques, des mots-clés. Voilà. C'est en gros ce qu'on peut dire sur l'Open Agenda. Et vraiment, sachez qu'on est complètement à votre service. Si vous avez la moindre question sur le fonctionnement d'Open Agenda, voilà, c'est un moteur qu'on a choisi vraiment très simple, mais on est complètement là pour vous accompagner. Voilà. Eh bien, je crois qu'on en a terminé pour cette présentation. On reste disponible si vous avez des questions. Et donc, je vois notamment qu'il y a 2 premières questions dans le chat. Donc, Léa, si tu veux peut-être prendre la relève pour Bien sûr, les traiter. effectivement, je vois qu'il y a 2 questions qui ont été posées, notamment est-ce qu'on peut faire plusieurs types d'événements? Qui souhaite y répondre? Je donne la parole à n'importe qui. Moi, je peux. Oui, pardon, Bernard, tu veux y répondre? Oui, parce que j'avais dit oui très brièvement en réponse. Évidemment, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et si, par exemple, il y a un atelier plutôt dédié aux scolaires le vendredi, c'est un atelier pour le grand public le samedi et une animation le dimanche, évidemment, les 3 événements sont les bienvenus. On n'a pas de limite sur le nombre d'événements. Après, on est passé vite sur la fin de la slide précédente. Quand on ouvrira la partie programme du site internet début septembre, on aura à la fois une recherche géographique, c'est-à-dire on pourra zoomer sur la carte de France pour voir où ont lieu les événements, et on pourra aussi faire une recherche par mots-clés, d'où l'intérêt de remplir sa fiche, entre guillemets, son formulaire Open Agenda, sur le type d'événement, le type de public, le type d'inscription, évidemment la ville, la région, le département, région, et ce qui permet après de faire une recherche multicritère sur les événements auxquels le public a envie de se rendre. Donc voilà, tous les événements sont les bienvenus, y compris plusieurs par jour. Et c'est important puisque l'Open Agenda fonctionne aussi par chronologie, c'est-à-dire que le public qui va se connecter le samedi verra les événements à partir de son moment de connexion. Les événements passés n'apparaissent plus en général. Donc, s'il y a plusieurs événements, il faut bien les indiquer, ceux du vendredi, ceux du samedi, ceux du dimanche. À la suite. Merci Bernard. Question suivante. Quand avez-vous prévu d'annoncer ces journées à la presse nationale et régionale? Demain matin. Réponse très concrète. Voilà.
Je vois que pour l'instant, il n'y a que ces 2 questions-là dans le chat. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on y répondra avec plaisir. En attendant, vous pouvez retrouver un petit mot d'information dans le chat que j'ai glissé, notamment avec les liens utiles, notamment via les sessions des jours questions-réponses qu'on va faire les mardis matin et jeudi matin et jeudi soir, pardon, où on donnera beaucoup plus de précision avec des questions bien plus détaillées. Le lien vers le site internet, la newsletter auquel vous pouvez vous inscrire pour avoir toutes les dernières actualités, les dernières infos relatives aux Journées nationales de la réparation. Et enfin, si j'y arrive, je vais vous glisser en pièce jointe le guide de l'utilisateur, donc qui vous permettra de retrouver toutes les infos bien détaillées et écrites sur ce document-là. Je vois qu'il y a une autre question. Y a-t-il de la presse partenaire pour cet événement? Oui, en effet. Donc, on a eu un accord pour la diffusion de spots sur les chaînes de France Télévisions. Donc, déjà, qui nous offriront une belle visibilité. On attend une réponse d'une des chaînes de Radio France, France Info ou France Bleu, et on fera en sorte qu'il y ait d'autres partenaires en presse écrite, mais en presse écrite, ça dépend souvent des questions budgétaires. Donc, à minima, une visibilité sur les ondes, on va dire, du service public, France Télévisions et Radio France, et je complète sur une visibilité qui est aussi très forte, en tout cas pour les franciliens, mais pas que, puisqu'on aura aussi de l'affichage sur tous les quais du métro la semaine qui précède, afin de diffuser la bonne parole auprès du grand public. Je vois que nous avons un merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. On va attendre encore quelques minutes si jamais certaines questions vous viennent à l'esprit. Si jamais nous, chez Make Hop et Façon de penser, nous avons quelques précisions qui nous viendraient en tête sur certaines choses, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Je suis co-organisatrice, hein, donc vous inquiétez pas, ce n'est pas une question sur l'événement lui-même, mais c'est plutôt une question pour les participants au webinaire. Bon, là, vous n'avez pas la capacité sur ce premier webinaire de prendre la parole, on ne l'a pas configuré de telle sorte, mais est-ce que si éventuellement vous avez prévu d'organiser un événement, si vous avez déjà une idée, si vous voulez nous le signifier par message, ça permet aussi de nourrir la discussion. Précisément, c'est peut-être un peu compliqué par écrit de le résumer, ou peut-être juste nous indiquer si vous avez envie de déposer en événement ou si vous comptez déposer en événement dans le cadre de ces journées sur la plateforme et rejoindre et devenir vraiment partie prenante de ces journées à nos côtés. En attendant, je viens de vous glisser dans le chat le guide de l'utilisateur en pièce jointe qui vous permettra d'avoir plus de détails sur tout l'événement et sur comment s'inscrire notamment. Je vois que Pauline a posé une nouvelle question, pas une question, une affirmation, sûrement un atelier de réparation, mais je suis sûre que l'on peut avoir d'autres belles idées. Ouais, en tout cas, on reste aussi disponible hein, si justement vous avez besoin d'aide pour penser votre événement, vous voulez des retours et n'hésitez pas aussi parce que là on a synthétisé le guide d'organisateur d'événements, mais il y a beaucoup plus de détails qui sont partagés directement dans le guide, donc qui peut être aussi une bonne source d'information et d'inspiration. Effectivement, Pauline, un atelier de réparation, c'est déjà un bon commencement et je pense que vous pourriez faire aussi d'autres événements et avoir de belles idées dans le futur.